Je viens d'arriver au centre d'entraînement du Hayan, jour de mobilisation. Je vais faire une action, voilà, je suis tout seul, mais c'est pas grave parce qu'avec vous, nous sommes des millions. Bon, ok, j'exagère un peu, mais en tout cas, tant que vous serez là, tant qu'on sera tous unis, on peut y arriver, il n'y a pas de petite action. C'est pour ça que je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo. Il est temps de faire un appel, un grand appel. Donc pour ça, je vais me diriger déjà devant l'entrée. Forza à tous et Snake Hill. L'heure n'est pas aux disputes, aux guerres de territoire, aux scènes de ménage puéril. L'heure n'est pas à rejeter la faute sur les uns ni les autres. L'heure est grave et l'intérêt du club des Girondins Bordeaux doit passer avant toute chose. Avant toute chose. L'heure est grave, il faut s'unir et tout faire pour sauver ce club légendaire qui aujourd'hui est un monument en péril. Aussi, je vous invite à partager cette image, à l'imprimer, les coller sur les arrêts de bus ou alors les partager en masse sur les réseaux sociaux. Si je fais cette vidéo, c'est avant toute chose pour faire un appel, pour essayer à mon petit niveau de faire bouger les lignes et également pour vous vulgariser un peu ce qui pourrait arriver mardi parce qu'on entend beaucoup de choses, c'est assez compliqué de savoir si Bordeaux sera en National 1, en National 3, en National 2. J'avais 9 ans quand j'ai commencé à supporter les Girondins. C'est un club qui m'a guidé dans ma vie, qui m'a fait grandir, qui m'a aidé dans les instants de ma vie où c'était difficile et je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs, on est nombreux dans ce cas-là. Et c'est un membre de ma famille aujourd'hui que je défends. Oui, c'est pas que du football, c'est plus que ça. Tu m'enlèves mon club, c'est comme si tu m'enlevais une jambe, ok ? Et je me permets de parler au nom de beaucoup de personnes parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, c'est exactement la même chose. Donc je parle aussi pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui n'en pensent pas moins. C'est un membre de ma famille, c'est un frère, c'est un père, c'est une mère. C'est tout pour moi ce club et je ferai tout pour l'aider. Pour commencer, je vais m'adresser à Gérard Lopez parce que c'est lui le président actionnaire. C'est lui qui a les clés en main, qui peut sauver les Girondins mardi soir en posant 40 millions d'euros pour rester en Ligue 2. Monsieur Lopez, vous avez la lourde tâche aujourd'hui de protéger une institution forte du football français. Voilà, il n'y a que vous aujourd'hui qui êtes en première ligne. Je vous demande absolument de faire votre travail d'actionnaire. Je ne sais pas si vous avez les 40 millions d'euros en votre possession, mais si vous les avez, par pitié, mettez-les. Parce qu'il y a beaucoup trop à perdre. Le centre de formation, c'est marqué là. Le centre sportif, le centre administratif, le centre du Hayan, les boutiques, le stade. Tout ce qui a été acquis au fil des décennies et du siècle, parce que ce club même a 140 ans, tout ce qui a été acquis en traversant les guerres mondiales, en traversant les crises sportives, les crises économiques. Aujourd'hui, on peut tout perdre. Il y a trop à perdre. Et ne soyez pas l'homme qui a envoyé le Bordeaux à la liquidation. C'est tout ce que j'ai à dire à Gérard Lopez. Ensuite, je vais m'adresser à la métropole, au maire de Bordeaux, Pierre Urmic, au maire de toutes les communes de Gironde et d'ailleurs. Servez-vous de vos contacts pour chercher un investisseur. Bordeaux est une grande ville. Bordeaux est une ville connue dans le monde entier. Il y a forcément quelqu'un qui a des contacts. Si vous avez des contacts, partagez-les aux Girondins. Partagez-les. Quelqu'un qui a les capacités financières de sauver ce club, contactez-le. Quelqu'un qui aime le football, un amateur de football. Un mec, son grand-père, il est bordelais, on s'en fiche. Servez-vous de vos contacts. Vous avez fait beaucoup pour les Girondins économiquement. Je sais que vous avez essayé d'aider. Mais là, il va falloir faire plus. Les mots ne suffiront pas. Annulez la dette. Les loyers du stade, baissez-les. Ou étalez-les sur 25 ans. Vous pouvez encore faire plus que ça. Faites-le. Chaque centime va compter. Donc j'en appelle aussi encore une fois à la ville de Bordeaux, à la métropole. S'il y a des subventions à faire, donnez-les. J'en demande beaucoup, mais là, l'heure est grave. On est dos au mur, on n'a plus le choix. Si Bordeaux ne peut pas se sauver par son président actionnaire, il faut que la ville fasse encore plus d'efforts que ça. Ensuite, et ça va être le plus important, je m'adresse aux fortunes de Gironde. La Gironde compte 40 des 500 fortunes de France. Ok ? On va commencer par les fortunes des familles de vin. La famille Caster, je ne sais pas s'ils sont amateurs de football, mais ils pèsent plus de 15 milliards d'euros. Bordeaux n'a pas besoin de milliards, Bordeaux a besoin de 40 millions d'euros pour rester professionnel. Je vous demande de croire en une histoire, l'histoire du club qui remontera des divisions amateurs, de la nationale jusqu'à la Ligue 1. Et ça, croyez-moi, c'est maintenant ou jamais. Ça n'arrive pas tous les jours. Croyez en ce potentiel, croyez en cette histoire. Si vous avez envie de diversifier vos activités, c'est le moment ou jamais. Faites quelque chose, rapprochez-vous du club, encore une fois. Discutez. Il n'est pas trop tard pour discuter. Même si on tombe en national, il n'est pas trop tard. Ensuite, dans le BTP, je m'adresse également à la famille Pichet.
Patrice Pichet, 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, bordelais de naissance. C'est quelqu'un qui a été également dans les sponsors de maillots des Girondins, si je ne me dis pas de bêtises. Monsieur Pichet, on ne vous entend pas. Manifestez-vous, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais de prendre les rênes du club peut-être. Rapprochez-vous de Gérard Lopez. On ne peut pas laisser un monument en péril comme ça. Vous pouvez changer la donne. Sauvez le FC Girondins de Bordeaux. Je lance un appel à Zinedine Zidane. Toi qui as toujours répondu présent quand il s'agissait de revêtir la tenue du scapulaire pour retrouver ta bande de copains, un club qui t'a fait grandir, des formateurs qui t'ont façonné. Je sais que tu ne les as pas oubliés, mais je sais aussi que tu es l'un des hommes les plus influents du milieu du football et je ne peux croire qu'une prise de parole de ta part serait vaine pour le club. Et enfin, j'ai envie de dire à nous, toi derrière ton écran, à tous les Bordelais. Alors, le moment est peut-être encore mal choisi parce qu'on ne sait pas dans quelle division on évoluera, mais sachez que si on tombe, ce sera à nous de relever notre club. Maintenant, j'ai envie de parler de mardi. Mardi, il y a 3 solutions. Donc la première solution, c'est que Lopez met 40 millions d'euros et on repart en Ligue 2. Vraisemblablement, il ne le fera pas, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise de dernière minute. Ensuite, la deuxième solution, Bordeaux est confirmé en National 1, auquel cas, le club sera placé en redressement judiciaire par Gérard Lopez. Et là, ça voudra dire 2 choses. La première, c'est la rupture de tous les contrats des Girondins. Donc il n'y aura plus de joueurs pro Girondins. Tous les joueurs seront libres, ils pourront partir où ils veulent. Voilà, ça c'est une chose à dire. Maintenant, il faudra quand même qu'on garde quelques joueurs, qu'on leur propose un contrat avec un salaire beaucoup moins fort pour aider le club à remonter en Ligue 2. Et oui, parce que Bordeaux pourrait rester national si la Ligue applique son règlement à la lettre. Je m'explique. Si Bordeaux est passé en redressement judiciaire, ça veut dire qu'il y a une rétrogradation automatique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Selon le règlement de la FFF, si Bordeaux est passé en redressement judiciaire, Bordeaux devra jouer dans la division inférieure à celle à laquelle elle était sportivement qualifiée la saison dernière. Vous avez compris, Bordeaux a fini 12e de Ligue 2. On était donc en Ligue 2. Ça voudrait dire qu'avec un redressement judiciaire, on serait placé en national. Sauf que si la Ligue part du principe que Bordeaux devait évoluer en national et que le redressement judiciaire, du coup, ça voudrait dire que on serait en National 2. Voilà. Donc, ça dépend des textes. Moi, j'ai pas la vérité là-dessus. Soit on sera en National 1, soit on sera en National 2. Et évidemment, on n'espère pas, parce que la différence, c'est que si on est en N1, on garde le centre de formation, on garde le statut professionnel, mais si on tombe en N2, c'est terminé. Plus de statut pro, plus de centre de formation et plus que les yeux et les larmes pour pleurer. Et le troisième et dernier scénario, ce serait le pire du pire, la liquidation judiciaire. Alors là, ce serait dramatique puisque pour l'instant, une liquidation judiciaire, ça signifierait selon le règlement de la FFF une rétrogradation en National 3. Mais ça, on ne le sait pas parce que c'est un peu à leur bon vouloir. Ils pourraient très bien aussi mettre le club en R2 ou en R1. Voilà, donc là ce serait carrément en régional et il faudrait un appui politique pour essayer de faire rester Bordeaux dans les championnats nationaux, ce qui ne serait pas gagné. Et attention parce que la liquidation judiciaire, ça peut aussi vouloir dire la perte du club dans le sens propre du terme, c'est-à-dire que la SARL serait liquidée, mais étant donné que l'association existerait toujours, on garderait le club, le palmarès, les trophées. Pour perdre, on va dire, les trophées et le palmarès, il faudrait que le club soit en fusion, soit dissous l'association. Donc voilà, il faut prier pour que l'association ne soit pas dissous ou ne soit pas en liquidation parce que sinon tu perds le palmarès, tu perds absolument tout. Évidemment, on ne le souhaite pas, mais voilà en gros les 3 scénarios. La liquidation, du coup la descente en National 2 ou en National 1 pour reconstruire de plus bas avec Gérard Lopez ou potentiellement d'ici décembre avec une vente et avec quelqu'un d'autre. Et sinon, le meilleur scénario, le maintien en Ligue 2, mais ça, j'y crois personnellement plus du tout. Je vais laisser ce petit panneau. Alors, si vous voulez l'enlever, les Girondins, vous l'enlevez, hein, mais voilà, je me permets de le laisser. Ça veut dire sauver les Girondins. Et évidemment, je ne peux pas finir cette vidéo sans remercier beaucoup de personnes. Il y a des gens qui viennent d'arriver, des supporters bordelais, voilà, qui sont juste ici, qui sont, ils disent les gars, vous pouvez passer derrière, hein, voilà, qui sont le Bordeaux, ils sont jeunes, hein, voilà. Allez Bordeaux. Je voudrais remercier évidemment tous ceux qui ont soutenu les Girondins dans les commentaires, évidemment, également à mes amis qui me soutiennent, notamment je fais une petite dédicace aussi à mon ami parisien 88 qui a apporté son soutien aux Bordelais, à toutes les pages fans d'autres clubs qui apportent leur soutien, également à Fifi le Clermontois qui apportent également qui ont apporté leur soutien. Merci aux Parisiens, aux Marseillais, aux Lyonnais, à tous les supporters de France qui ont été très nombreux à clamer leur amour pour ce club, malgré qu'il se soit des rivaux, même des Toulousains, même des Nantais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens
qui rigolent de la situation, qui se moquent de moi, etc. Voilà, on ne pourra pas refaire le monde, il y aura toujours des cons, des gens plus intelligents que d'autres. Moi, comme je dis, se moquer d'une descente de Marseille, d'une non-qualification avec des champions d'un club rival, c'est une chose, mais se moquer de la mort d'un club, pour moi, c'est inadmissible. Bon, c'est juste du scotch, hein, donc m'en voulez pas les Girondins, ne portez pas plainte, c'est pas des dégradations, c'est pas des tags, hein, c'est pas de la peinture, d'accord? Il faut sauver les Girondins, c'est très important. Merci d'avoir vu cette vidéo, je vous embrasse. Allez Bordeaux et mangez des chocolatines évidemment.